Nous devons carrément savoir qu'aucune situation n'est éternelle. Et donc, si on le sait très bien qu'une situation n'est éternelle, nous devons absolument mettre un garde-fou pour ne pas être surpris par des situations. Bonjour Antoine, j'espère que tu te portes très bien. Tu es sur ma chaîne et ici nous parlons des investissements, nous parlons de la crypto-monnaie, nous parlons des investissements qui peuvent rapporter assez énormément d'argent. Bref, pour faire gonfler nos comptes en banque. Alors, si tu m'écoutes là, abonne-toi et surtout clique sur la cloche de notification pour ne rien manquer prochainement. Alors, nous allons aborder un sujet vraiment très important ici. Et là, depuis la dernière fois, beaucoup de personnes commencent par ignorer, je ne sais pas quoi. Alors, cette question est très simple. Nous sommes face à un bear market qui est carrément insupportable pour bon nombre de personnes. Et dans ce bear market, il y a beaucoup d'entreprises crypto aussi qui commencent par disparaître. Ça va commencer le matin et le soir, on dit carrément c'est la faillite. C'est carrément impossible. Alors, pour pouvoir faire remplacer ce système-là, ou bien ces entreprises crypto, ou soit disant tout simplement les échangeurs centralisés, comme nous les appelons très souvent comme ça, alors nous devons carrément adopter d'autres face à ce fléau. Ce qui veut dire que la crypto-monnaie, lui, il ne met pas. C'est seulement que les cryptos ou bien les échangeurs qui meurent de jour comme de jour. Alors nous devons carrément faire beaucoup d'attention si nous arrivons maintenant à s'inscrire sur une plateforme. Vérifiez bien l'authenticité, vérifiez bien ses offres et tout ça là. Bien, revenons maintenant à nos mots et tons. Alors, qu'est-ce que je voulais simplement vous rappeler ici, tout simplement. Vous allez voir sur le compte Twitter de CZ, le fondateur de Binance, mais le responsable de Binance, il a fait une toute petite allusion sur les portefeuilles décentralisés. Tout simplement, il a parlé de Trust Wallet. Je reviens ici tout simplement vous dire que c'est un simple mot qu'il a lancé, mais ça a tellement de poids. Et si nous allons tout simplement rentrer dans le détail de ce qu'il a envoyé, ça va faire beaucoup de palabres. Et ça peut peut-être faire qu'il y a bon nombre de personnes qui ne vont pas comprendre pourquoi il a avancé ça. Au début, on sait que la crypto-monnaie est complètement décentralisée et qui ne se fait pas contrôler par une entité ou bien un État. Mais aujourd'hui, on a l'impression que les crypto-monnaies sont contrôlées. On peut toutefois bloquer notre argent. On peut toutefois faire quoi que ce soit à n'importe quel moment, comme la personne il veut. Et ça là, c'est carrément déplorable. C'est insupportable. On ne peut pas supporter une telle chose à long terme. Alors, ça se passe très souvent aux côtés des échangeurs centralisés. Et là, vous allez voir le cas de Celsius. Vous allez voir le cas de FTX tout récemment. Et aussi, il y a d'autres choses qui se passent, mais on ne le dit pas trop. Ça se passe aussi sur Binance, bien sûr. Binance arrive à bloquer des fonds des gens, soit disant que ce sont des blanchiments et tout ça là. Comment est-ce que nous allons faire pour pouvoir être à l'abri de ces désagréments qui viennent par hasard ou on n'a pas prévu une telle chose? Alors, tout simplement, il a dit tout simplement que vous devez carrément aller vous inscrire sur Trust Wallet. Comme je l'ai déjà dit au début, je disais tout simplement que la crypto-monnaie est complètement décentralisée, qui ne se fait pas contrôler par une entité. Mais aujourd'hui, on se voit carrément que ce n'est pas le cas, que la crypto-monnaie se fait contrôler par quelqu'un. Bon, bref, tout le monde, on peut le dire. Mais ceux-là aussi qui ont le monopole de contrôle, en fait. Voilà. Ceux-là qui détiennent la clé et qui peut décider de bloquer ou bien d'ouvrir à n'importe quel moment. Alors, vous qui sont des nouveaux, sachez que la crypto-monnaie nous offre deux portefeuilles. Il y a le portefeuille centralisé, il y a le portefeuille décentralisé. À vous de voir là où est-ce que vous allez vous placer. Mais là maintenant, moi je suis devant vous, je vous dis tout simplement qu'il va falloir que vous preniez carrément le chemin du portefeuille décentralisé.
qu'est le Trust Wallet, le MetaMask, ou bien tout simplement Ledger, qui est un portefeuille physique bien sûr. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore au courant de ça. Mais là maintenant, nous allons nous focaliser uniquement sur Trust Wallet pour ne pas encore rallonger le débat. Alors, pour ceux-là qui sont des nouveaux, qui ne savent pas encore ce qu'on appelle Trust Wallet, sachez tout simplement que c'est un portefeuille décentralisé à laquelle vous pouvez tout simplement stocker le Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash et peu n'importe quelle crypto-monnaie vous voulez dans ce monde, vous allez le stocker là-dessus. Bref, si la crypto-monnaie n'a pas encore été listée sur Trust Wallet, il n'a pas encore été listé sur les autres bourses cryptographiques. Alors, pour ceux-là qui ne savent pas encore ce qu'on appelle Trust Wallet, je vous ai déjà tout simplement expliqué. Alors, comment s'inscrire sur Trust Wallet, comment l'utiliser? Pour utiliser Trust Wallet, aujourd'hui c'est possible tout simplement de l'installer sur un ordinateur. Avant c'était pas possible, mais aujourd'hui c'est possible de l'installer sur un ordinateur. Et le plus aussi qu'on utilise très souvent avant l'installation sur un ordinateur, c'est que nous l'installons sur un téléphone Android. Donc carrément, toi qui m'écoutes actuellement, tu dois avoir un Android à laquelle tu peux toutefois installer Trust Wallet là-dessus. Alors si tu n'as pas Android, mais si tu as iPhone, il n'y a pas de souci. Les deux, c'est la même chose. Tu peux toutefois installer Trust Wallet là-dessus. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin pour pouvoir installer ce Trust Wallet? Ce Trust Wallet, vous avez besoin, de votre mot de passe que vous allez créer vous-même. Que personne, même fourmi, dans un angle quelque part, il ne saura même pas ce que vous avez créé comme mot de passe. Secondo, maintenant, la Trust Wallet va vous fournir quoi? Un 12 clés. Ce 12 clés, c'est vraiment très important. Et le fondateur de Binance même aussi, il a insisté là-dessus de protéger votre 12 mots-clés. Ça peut rester là-bas des milliers d'années où personne ne va même pas le toucher. D'accord? Donc là, vous allez garder votre 12 mots-clés. Si on vous demande, vous le fournissez et puis votre mot de passe. Et puis voilà, c'est vraiment sécurisé. La troisième des choses comme bon nombre de personnes qui ne savent pas et qui ne se dit pas n'importe où, c'est de cesser de cliquer sur n'importe quel lien qui passe sur WhatsApp, qui passe sur Telegram, qui passe sur Facebook ou bien ce qui passe sur Instagram. C'est de cesser de cliquer sur n'importe quel lien. Si vous cessez ou bien vous respectez sur ce principe, votre portefeuille va rester sécurisé pendant très longtemps de manière illimitée. Voilà, donc là, on va aller maintenant au fait, on va aller à la pratique et vous montrer comment est-ce que ça se passe. Alors, comment avoir Trust Wallet, avoir votre position avec toutes les sécurités incluses? Première des choses, si vous êtes sur un Android, vous allez vous rendre sur Play Store. Et si vous êtes sur iPhone, vous allez vous rendre sur App Store tout simplement. Alors là, à partir d'ici, moi, je vais tout simplement me rendre sur Play Store et télécharger Trust Wallet. Alors, je suis là-dessus. Je vais taper Trust Wallet. Voilà, Trust Wallet portefeuille. Ok, j'ai déjà téléchargé Trust Wallet portefeuille. Et puis voilà, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez télécharger ça parce que moi, je l'ai déjà fait. Donc, il ne reste qu'à l'ouvrir. Vous allez le télécharger, l'installer et puis l'ouvrir. Donc, j'attends un peu que ça se charge. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais essayer, comme moi j'ai déjà un compte. Bon, en fait, j'ai plusieurs comptes. D'accord? Voilà, donc là, et qu'est-ce que je dois faire maintenant? Supposons que je veux encore ouvrir d'autres comptes. Donc là, moi, je vais procéder maintenant à ouvrir d'autres comptes, tout simplement. Alors, ici, par exemple, si vous voulez ouvrir votre compte, ils vont vous demander de créer un nouveau portefeuille. Ou bien tout simplement, si vous avez un portefeuille, que vous avez les 12 clés et votre mot de passe. Et là maintenant, tout simplement, vous allez cliquer tout simplement sur j'ai déjà un portefeuille. Et là, si vous cliquez sur j'ai déjà un portefeuille, tout simplement, la plateforme et le portefeuille va vous demander votre mot de passe et votre 12 clés. Lorsque vous avez fini de remplir ça, et là, vous allez avoir accès à votre ancien portefeuille. Là maintenant, supposons que je voulais maintenant créer un nouveau portefeuille. Qu'est-ce que je dois faire maintenant?
qu'est-ce que je dois faire? Donc là, je clique sur créer un nouveau portefeuille, d'accord? Donc là, maintenant, vous allez signer tout cela. Si je perds ma phrase secrète, bon, nous allons commencer par en haut. Sauvegardez votre portefeuille maintenant. Dans l'étape suivante, vous verrez la phrase secrète 12 mots qui vous permet de récupérer un portefeuille, d'accord? D'accord, voilà. Donc là, si je perds ma phrase secrète, mes fonds seront perdus. Vous avez bien entendu. Et si j'exhorte ou partage ma phrase secrète, mes fonds peuvent être volés. Vous avez encore bien entendu. Trustwallet support will never reach out to ask for it. D'accord? Donc, il n'est pas responsable de ce que vous-même vous êtes en train de faire avec votre portefeuille. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? On va signer tout ça là. Et puis voilà, on va continuer. Nous allons continuer. Et puis voilà, vous allez voir ce 12 mots-clés. D'accord? Moi, j'ai déjà le 12 mots-clés. Je sais très bien que ça ne va pas apparaître chez vous. D'accord? J'ai déjà mon 12 mots-clés. Qu'est-ce que je fais? Je continue tout simplement. Parce que ça ne peut pas être aussi... on ne peut pas faire capture d'écran aussi là-dessus. Ça refuse carrément. Voilà, ça refuse quand vous voyez. Impossible de réaliser une capture d'écran. Voilà. Donc seulement pour vous montrer une telle chose. D'accord? Ok, je vais mettre... Ok, voilà. Donc je viens de créer un autre compte là et je l'ai nommé tout simplement Yahoo l'investisseur. D'accord? Et puis voilà, j'ai tenté d'envoyer quelques dollars là-dessus pour que vous voyez en même temps. Maintenant, si vous créez votre compte et tout ça là ne s'affiche, vous allez rentrer tout simplement ici et puis voilà, vous allez tout simplement les valider. Par exemple, il n'est pas n'était pas encore validé là-dessus. Vous allez la cliquer. Cardano non plus, XRP non plus, Solana non plus. Donc je vais tous valider ça. D'accord? Je vais tous valider. Et maintenant, si je vais valider, je voulais maintenant recevoir une crypto-monnaie par exemple, je vais tout simplement sélectionner Raka. Donc là, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Raka, non, pas Raka, BNB, je clique sur BNB et ensuite je clique sur recevoir. Donc sur recevoir, ils vont me générer maintenant quoi? L'adresse. Et donc c'est cette adresse là que vous allez envoyer au vendeur et le vendeur peut vous servir votre crypto-monnaie. Donc c'est de ça qu'il s'agit, d'accord? Voilà, donc là, donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc je crois que vous avez vraiment aimé ce que nous sommes en train de faire ici et là. Et surtout, n'oubliez pas de partager, d'accord? N'oubliez pas de partager et d'aimer ce que nous sommes en train de faire ici. Le but est d'aider tout le monde à avoir la crypto-monnaie et surtout avoir un portefeuille bien garni et surtout avoir un portefeuille bien sécurisé. Donc là maintenant on doit se séparer là, on se verra très bientôt. Allez, ciao.